Bonjour tout le monde, c'est mon cher, ici c'est Jérôme pour nous se retrouve comme d'hab pour une nouvelle vidéo du jour avec les pronostics pour ce dimanche 5 mai. Comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga. Donc n'hésitez pas l'équipe pour donner de la force. Et si vous êtes nouveau ici, c'est le moment idéal de vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus. Et si comme d'hab la vidéo vous plaît, je compte sur vous également pour laisser un petit like, un commentaire, c'est le minimum. C'est ultra bon pour le renforcement de la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Donc on se retrouve directement avec le recap sur la dernière vidéo, la vidéo du jour du 3 mai, celle de vendredi l'équipe. On a eu que 4 pronostics sur 7, c'était plutôt intéressant. On n'a pas eu le 1.5 but de Leipzig malgré après avoir mené 1-0 dès la première mi-temps. C'était un peu compliqué pour Leipzig qui a pris un carton, donc ce pronostic n'était pas validé. Luton au nul, validé. Boulogne au nul, également validé. La victoire de Lens plus 1.5 but validé. La victoire de Caljou également. Donc les pronostics que je donne sur YouTube, ce sont des pronostics que je joue personnellement. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez les jouer. Mais je vous déconseille de tous les combiner. Ce n'est pas des coupons, c'est pas comme ça on fait les choses de l'équipe. Vous regardez, vous piochez 2 ou 3 matchs, les matchs que vous sentez réellement et vous misez dessus. Donc vous pouvez le faire. Et je vous invite comme d'habitude également au jeu de Telegram de Jérôme Prono. C'est un groupe dans lequel je vous propose mes pronostics gratuitement l'équipe, je vous le dis directement, c'est un groupe gratuit, tout est gratuit, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien pour ce faire se trouve en premier plan dans la description de la vidéo. On se retrouve en Bundesliga 2, le match qui oppose Wewen Holstein Kiel, match en jeu clairement du côté des deux équipes. À noter, Wewen se retrouve premier au Liga, 16e position avec seulement 1 point de retard des top places. Et face à cette équipe d'Holstein Kiel, qui pour moi l'équipe est dans la course au titre, qui pour moi a l'opportunité 2 points de la tête du classement avec seulement 2 points de retard et surtout la défaite de Saint-Pauli en déplacement à Hambourg. Pour moi, Holstein Kiel a large les moyens, l'équipe a noté les cotes sur ce match plutôt équilibré. La victoire de Wewen à domicile à 3,50, le nul à 3,75 et la victoire d'Holstein Kiel à 1,85. Donc pour moi, sans difficulté, je vous mets Holstein Kiel au nul plus 1.5 but parce que pour moi, Wewen à domicile et surtout besoin de prendre des points peut aller marquer un but. Mais c'est toute même information qui reste sur 4 défaites, un match nul et face à cette équipe d'Holstein Kiel qui au niveau de l'état de forme sont également sur une défaite. Mais c'est tout de même 4 victoires dans la foulée sur les 5 dernières rencontres. Ou Holstein Kiel au nul plus 1.5 but sur le score de 8-1. Slovaco Sparta Prague, alors pour moi l'enjeu est clairement du côté de Sparta Prague qui se retrouve premier avec 4 points d'avance du deuxième. C'est une formation qui doit plier bagage et surtout plier la course au titre. Pour moi Sparta Prague a large les moyens, la dynamique en ce moment reste ultra bon. C'est une formation qui roule bien et qui marque en moyenne 1.5 but à chaque rencontre et qui gagne ses matchs. À noter les 5 derniers rencontres de Sparta Prague, c'est une formation qui a su prendre 4 victoires pour seulement un match nul. Ça ne perd plus, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et pour moi face à cette équipe de Slovaco qui tout de même reste ultra faible, à noter c'est le dernier au classement et qui tout de même reste sur une dynamique plutôt compliquée pour 3 défaites, 2 matchs nuls, le code de la victoire à 5, le nul à 4 et celle de Sparta Prague à 1,50. Pour moi Sparta Prague à l'extérieur peut le faire et minimum 2 buts. La raison pour laquelle je vous mets Sparta Prague au nul, le plus de 2.5 buts pour essayer de sécuriser le bet et pourquoi pas le faire sur un score 3 buts à 1 à l'avantage de Sparta Prague. Elfsborg Malmö, la cote de la victoire de Elfsborg à domicile à 4,33, le nul à 3,60 et la victoire de Malmö à 1,80. Alors pour moi l'équipe, les cotes restent plutôt intéressantes parce que pour moi Malmö est ultra surcoté. C'est une équipe qui peut tout de même faire la victoire sans difficulté. C'est pour moi le favori de ce match. L'équipe, c'est une équipe de Malmö qui en ce début de saison fait tout de même un début de saison ultra parfait, ça enchaîne que des bons résultats, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, ça prend des points. Moi, face à cette équipe de Elfsborg qui se retrouve dans le bas du classement et face à une équipe de Malmö en première position, l'équipe qui en ce début de saison reste ultra bon et surtout intraitable. Je vous mets directement la victoire de Malmö parce que pour moi cette cote à 1.83 c'est cadeau, donc on va partir dessus. Malmö gagnant face à une équipe d'Elfsborg qui sur les 5 dernières rencontres c'est plutôt catastrophique. Pour 3 défaites, 2 matchs nuls, Malmö devrait le faire même en étant à l'extérieur, pourquoi pas sur le score de 2-0, un pour nous qui me paraît ultra intéressant l'équipe. On se retrouve en Croatie, le match qui oppose Rijeka Dinamo Zagreb, match qui s'annonce ultra disputé et surtout ultra intéressant l'équipe. Match clairement à la course au titre des deux côtés, à noter c'est le premier qui reçoit le deuxième au classement. Deux formations qui font tout de même une très bonne saison et surtout
Deux formations qui restent sur une dynamique similaire sur les 5 dernières rencontres. À noter ces deux équipes qui au niveau de l'état de forme sortent d'une défaite, même si pour autant l'équipe ça a été ultra bon du côté des deux équipes. Rijeka reste sur 4 victoires, une défaite, et cette équipe de Dinamo Zagreb également 4 victoires, une défaite. Je m'attends à voir un remonté des deux équipes et surtout pas mal de buts. La raison pour laquelle je vous mets le but des deux équipes, les cotes sur ce match restent ultra intéressantes. Je m'attends à voir un match plutôt disputé. La victoire de Rijeka à 2,80, le nul à 3,50 et celle de Dinamo Zagreb à 2,50. Donc pour moi l'équipe, le but des deux équipes reste évident. C'est deux équipes qui jouent un jeu plutôt plaisant et surtout un très bon niveau de jeu. Pourquoi pas sur le score 2 buts à 1, l'avantage du squad Dinamo Zagreb. SK Rapid, Salzbourg, match qui s'annonce tout de même disputé. Par contre, pour moi, c'est plutôt déséquilibré vu les côtés, surtout l'état de forme des deux équipes. Du côté de SK Rapid, la cote de la victoire à 3,75, le nul à 4,20 et la victoire de Salzbourg à 1,75. À noter au classement, Salzbourg est deuxième avec seulement 3 points de retard du premier. L'enjeu est clairement du côté de Salzbourg, même si la dynamique en ce moment reste plutôt compliquée pour 2 défaites, 2 matchs nuls, une victoire. Et face à cette équipe de SK Rapid qui, même si c'est bien plus compliqué, une équipe qui se retrouve dernier, qui n'arrive pas à faire les résultats, qui reste sur des matchs plutôt compliqués, ça encaisse pas mal de buts. Il y a souvent du but dans les matchs de SK Rapid. La raison pour laquelle je vous mets le plus de 2,5 buts, pour moi, SK Rapid va aller marquer minimum un but face à cette équipe de Salzbourg qui en ce moment la dynamique n'est pas si sereine. Ça encaisse également, mais cela met des buts. Donc le plus de 2,5 buts est le prono du jour, un pronostic qui pourrait vite se valider avec tout de même le score 3 buts à 1 à l'avantage de Salzbourg. Direction Premier League, le match qui oppose Liverpool-Tottenham, ce sont des affiches qui s'annoncent toujours disputées et surtout ultra bonne l'équipe avec pas mal d'occasions, pas mal de buts, mais c'est tout de même ultra déséquilibré sur ce match. La victoire de Liverpool à domicile 1,44, le nul à 5,50 et la victoire de Tottenham à 5,75. Je m'attends tout de même à avoir une partie disputée puisque c'est le 3e, que ce soit le 5e au classement, c'est le haut du classement qui s'affronte, même si du côté de Liverpool, la course au titre est déjà pliée. C'est une formation qui reste une dynamique ultra mauvaise en ce moment, 2 victoires, 2 défaites, 1 nul, une dynamique qui leur a coûté la course au titre. Face à cette équipe de Tottenham qui reste bien plus moche en ce moment, l'équipe, une dynamique bien plus compliquée pour 3 défaites, 1 nul, 1 victoire. On a deux équipes qui arrivent dans un état de forme pas trop serein, ça marque des buts, ça encaisse, surtout du côté de Tottenham. La raison pour laquelle je vous mets le plus de 2,5 buts pour notre pronostic du jour avec l'avantage du squad Liverpool, 3 buts à 1. On reste en Premier League, le match qui oppose Brighton à Aston Villa, c'est le 12e au classement, que ce soit le 4e du côté de Brighton. À l'instar de la saison passée, cette saison reste bien plus compliquée. Une formation qui enchaîne que des contre-performances et qui se retrouve que 12e au classement, malgré la saison passée a été plutôt bon. C'est une formation qui n'arrive plus et cela est dû à pas mal de choses, les nombreux absents et surtout une dynamique plutôt compliquée pour 3 défaites, 1 nul, une victoire sur les 5 dernières rencontres. Une formation qui n'arrive plus à prendre des points, que ce soit contre les petits ou contre le haut du classement. Et face à cette équipe d'Aston Villa, je vous mets direct Aston Villa au nul. C'est une formation qui se retrouve 4e. C'est aussi une formation qui sort d'une défaite, 4 buts à 1 en Ligue 1, en Europa Conference League ou en Europe contre cette équipe d'Olympiakos et qui pour moi se doit de prendre des points et qui tout de même doit améliorer sa dynamique. Pourquoi pas Aston Villa sur le score 2 buts à 1. Et on termine avec le dernier match, la rencontre qui oppose Chelsea-West Ham. C'est le 8e qui reçoit le 9e au classement. Deux formations coude à coude au classement qui se doivent de prendre des points, qui tout de même fait un résultat plutôt bon, une dynamique plutôt similaire. À noter Chelsea pour favori pour une cote à 1,60, le nul à 4,50 et la victoire de West Ham à l'extérieur à 4,70. Du côté de Chelsea, ça enchaîne que des bons résultats à l'équipe, on le constate. C'est une formation qui joue bien plus meilleure. C'est aussi une formation qui marque bien plus beaucoup de buts en ce moment. On le constate, la dynamique sur les 5 dernières rencontres, c'est 2 victoires, 2 défaites, un match nul. Pour moi, Chelsea devrait gagner minimum une mi-temps. Donc, la victoire de Chelsea dans au moins une mi-temps face à une équipe de West Ham qui, sur les 5 dernières rencontres, c'est tout de même plutôt compliqué. Pour 3 défaites, 2 matchs nuls. Une formation qui se retrouve 9e avec tout de même 2 points de retard de Chelsea, 8e au classement. Chelsea, pour moi, l'absence psychologique après avoir remporté le match au niveau de l'état de forme. Bon, pour moi, Chelsea dans au moins une mi-temps sur le score 2 buts à 1. Alors, tel a été nos pronostics du jour pour ce dimanche 5 mai. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Comme d'hab, l'équipe c'est ultra bon pour la chaîne. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.